C'est mieux rangé que chez toi, non? C'est l'Apple Store. Tout le parking lot, plus le Jetson et profond, et que là où ils disent on est trois les trois, il faut qu'on bouge, et qu'ils achèteront Burbank pour 10 000 $, on a regardé tout à l'heure. On va aller maintenant, je pense, la prochaine étape, c'est la maison qui s'est achetée quand il avait des sous. On va remonter dans le temps. Donc là, il est déjà bien établi, il fait Blanche-Neige, Bambi et tout machin, et puis on va remonter dans le temps pour voir le lieu de naissance de Mickey. Et après le premier studio et voir même la première maison où il a posé sa valise. C'est parti? En avant les amis. Ok, ça paye pas de mine, mais c'est à l'époque où il n'a pas encore inventé Mickey, mais le studio fonctionne bien, il gagne des sous. Et avec son frère, puisque ils sont associés, normalement c'est le Disney Brothers Studio et pas les Walt Disney Studios. Et ils s'installent ici. Donc ils achètent sur catalogue, ça se fait à l'époque. Il faut imaginer qu'il n'y a presque rien dans le quartier. Ils achètent ces 2 petits terrains. Ils vont choisir les plans de leur maison qui va être construit en peu de jours parce que en fait ça arrive par camion. Il y a déjà tous les murs qui sont montés. Hop, c'est du Ikea. On met un petit coup de crépi par-dessus et emballé, c'est pesé. Ici c'est Roy Disney, donc le frère. Et là on a Walt qui s'installe ici. Et ils sont côte à côte, associés, et avec l'argent de la compagnie, ils se font ces maisons-là. Donc Oswald le Lapin, c'est la vedette des studios Disney. Ça marche à fond et tout. Sauf que ce qu'il n'a pas compris, Walt Disney, c'est qu'en signant le contrat avec un producteur américain à New York de Oswald, et c'est chez Universal qu'il avait signé, il n'a pas lu les petites lignes du contrat, le personnage ne lui appartient pas. Quand il vient négocier la saison 2 d'Oswald, on lui dit, c'est super, on a embauché, sans vous le dire, tous les animateurs d'Oswald et on les fait travailler directement, on n'a plus besoin de vous. Disney revient catastrophé à Los Angeles, il a perdu son personnage fétiche, perdu tous ses animateurs, sauf un. Et avec cet animateur qui s'appelle Hub Iwerks, il va se mettre dans ce garage-là. Et ils vont commencer à griffonner des petits dessins. Et c'est là qu'est né Mickey. Quand Disney arrive à Los Angeles pour lancer son business et monter son premier studio, il n'a pas de maison, il n'a pas d'argent, juste une valise et quelques dollars en poche. Et il va s'installer ici chez son oncle et sa tante, Charlotte et Robert. Il va créer son premier studio. Très vite, ça va s'avérer être trop petit. Et à l'autre bout de la rue, où on va aller, à 5 minutes à pied d'ici, il va acheter son premier studio et on va aller le visiter tout à l'heure. Maintenant, pourquoi c'est en travaux? C'est parce qu'il y a quelques années, personne ne savait que c'était une maison entre guillemets historique et en fait, elle passait de propriétaire en propriétaire par agence normalement. Et arrivé à un moment où des gens l'ont acheté et ils ont voulu la détruire pour faire une maison moderne. Et des fans de Disney se sont rendus compte du projet. Ils ont été tout de suite prévenir la mairie, qui a tout de suite été voir les services culturels et où ils se sont dit hop hop hop, on arrête tout, on rachète la baraque et on va la préserver parce que c'est un monument historique. Et donc là, ils sont en train de la reconstituer à l'exact de il y a 100 ans. Là, on entend les travaux parce que ça bosse. En fait, ils sont en train de reconstituer la maison. Quand le jeune Disney arrive à Hollywood pour s'installer et lancer son business et créer la compagnie Walt Disney Bros, et bien ça sera ici dans ce garage. Donc la maison d'en face, Roy Disney va s'installer en Californie à son tour. C'est le grand frère de Walt. Il n'est pas du tout dans le dessin animé au départ. Les Disney sont implantés dans le quartier. On a vu qu'à 10 minutes à pied, ils vont déménager, que le studio est à, on va dire, 20 minutes en marchant ici, et que le premier studio, il est pas loin d'ici. Donc en fait, ce quartier, c'est le quartier Disney. Oh putain, la poisse. Ah, bien joué. Oh. J'ai dit elle est super bonne. Dis-moi, tu serais pas un pote à Kevin, toi? Ah tiens, c'est tout petit. On verra dans le musée Disney l'intérieur parce qu'il y a des plans qui montrent un peu où étaient les bureaux des uns et des autres. Alice Comedies, la première série de films Disney, c'était une incrustation d'une jeune actrice, une enfant live sur du dessin de cartoon. C'était un peu comme Roger Rabbit. C'est ça qui a fait percer Disney dans ses premiers films. Ce qu'il y a, c'est qu'il filmait
Dans le parking juste derrière qu'on va aller voir, les morceaux live, donc ils n'avaient même pas un studio de tournage, ils avaient un parking qu'ils utilisaient pour tourner et ensuite ils faisaient les dessins animés à la main dans ce tout petit magasin de photocopie et c'est tout. Le premier studio Disney, c'est ce petit truc, ce petit angle de rue là. Maintenant on est sur le parking lot, donc le parking qui est juste derrière le studio de Kingswell. Ils n'avaient pas assez d'argent pour avoir un vrai studio et donc ils tournaient ici sur le parking. Là on a la petite porte, on a Alice qui est là. Bah tiens Alice, il va nous permettre de reconstituer une séquence historique. Tout ce qui était film live était tourné juste là, sur le parking. Et ensuite les animateurs à l'intérieur pouvaient faire les dessins animés de décors, etc. Ce qu'il faut comprendre c'est que c'est tout petit et tout étroit à l'intérieur. Les animateurs, on verra ça au musée, avaient un emplacement, donc il y a le plan des tables en disant qui travaille où. Ils ont ça de largeur, pas plus pour dessiner. Tous les uns côte à côte. Il n'y a que Roy, qui est le financier, qui a le droit à un vrai bureau qui est large comme ça en fait. Donc là, c'est là que les studios sont nés. Mickey est né dans le garage que l'on a vu sur Lyric Avenue. Quand ça commence à prospérer, il a besoin de s'installer dans plus grand. Et c'est là où il va aller à Hyperion, là où on a commencé notre périple. Et donc après, Burbank, le vrai studio tel qu'il existe actuellement. Hollywood Boulevard, le Walk of Fame, donc un petit peu là où il y a toutes les étoiles. D'ailleurs là si on peut regarder, il y a deux stars côte à côte que j'adore, qui sont Kermit la grenouille et The Rock. Et alors là en fait, juste en dessous de l'hélicoptère de la LAPD qui est en train de passer, on a le cinéma qui s'appelle El Capitan et c'est le cinéma acheté par les studios Disney. Et donc toutes les grandes avant-premières de tous les classiques de Disney sont faites ici. Alors on y est, c'est le cœur d'Hollywood, c'est le Chinese Theater. C'est là ce que sont les grandes avant-premières. Et il y a 45 ans tout pile aujourd'hui, non pas Top Gun, c'est la sortie aujourd'hui, mais Star Wars. Et donc il y a 45 ans ici naissait le phénomène Star Wars. Personne ne croyait à ce film et pourtant grosse foule parce que les gens en avaient entendu parler. Et surtout, il y avait eu un gros lobbying dans les conventions, genre Comic Con, etc., où on distribuait des flyers pour dire « Venez, ça va être super ». Les gens avaient super envie d'un film de science-fiction. Ils sont venus, ils n'ont pas été déçus. Et c'était le début de la légende, ici, il y a 45 ans. Et alors, du coup, il y a les empreintes de pieds et de mains. Donc on va aller voir maintenant les acteurs Star Wars sur le sol, dans le béton. Ça y est, on est sur le retour. On a fini cette journée, ce pèlerinage Disney que Jean-Luc nous a merveilleusement présenté, guidé, narré avec plein de petites anecdotes. Donc voilà, donc on a fini ça, on a fait le Walk of Fame et là on part direction le Convention Center pour se préparer pour la Star Wars Celebration qui est demain. On va prouver qu'on a bien notre passe sanitaire valide et actif grâce à un petit bracelet qu'ils vont nous donner pour prouver que voilà, pendant les 4 jours on est éligible à pouvoir rentrer dans le centre de convention. Voilà. Donc, ça y est, c'est demain, ça commence demain matin. Show, panel, Lucasfilm avec sûrement peut-être des annonces, des bandes annonces ou rien parce que rien ne fonctionne et que voilà. Mais non, demain sera une très grosse journée pour Star Wars. C'est fort possible qu'on y soit entre au moins peut-être 7h, 7-8h là-bas, peut-être 6h, mais je pense pas, 6h ça fait un peu tôt. Ça ouvre à 10h, mais étant donné qu'il y a des milliers de gens qui viennent. Tu peux répéter à quelle heure on se lève? C'est fort possible qu'on se lève vers 6h, ouais.
Ouais, peut-être un peu plus. 6 heures. 6 heures, ouais. Ça va, t'as l'air fatigué, Jimmy. Ouais, tu nous parles un peu des journées. On a vécu une arrivée difficile à Los Angeles, très difficile, je pense une des pires expériences de voyage que j'ai jamais eu de ma vie. Et ce qui fait que les premières nuits de sommeil n'ont pas été faciles. Du coup, on a dû être relogé, enfin on s'est relogé en express dans un hôtel où on est 4 par chambre. Donc on est quand même un peu serré, donc on dort pas forcément super bien. On veut rassurer tout le monde, hein, on ne dort pas dans le même lit avec Jimmy. Non, je dors pas avec Jean-Luc. Voilà, non, trop de proximité. Puis on ne mélange pas le boulot et le perso. En fait, il est mort de rire. Jean-Luc, il va vouloir y aller tous les ans là. D'accord. Après 3 ans. Après 3 ans d'attente. 3 ans, enfin. Au début, on était 2. Après 4. Et maintenant, 9.